Chers frères et sœurs, je vous présente l'homélie dominicale. Brethren, here comes your Sunday homily. Chers frères et sœurs, je suis encore votre humble serviteur pour vous présenter l'homélie du quatrième dimanche du temps ordinaire année C. Aujourd'hui, à travers les lectures, nous avons une question à répondre. Si par notre docilité à l'Esprit Saint, nous pouvons surmonter l'adversaire et le rejet que nous rencontrons. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint pour nous soutenir, pour que nous puissions avoir confiance en toi. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous enseigner comment être docile envers toi. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui Dieu Tout-Puissant nous rappelle qu'il nous a créés avec une raison et avec une mission. Dans notre première lecture, il dit au prophète Jérémie, il lui rappelle, avant même que tu naisses, je t'ai déjà appelé dans le ventre de ta mère. Jérémie 1, 4 à 5. Et il lui rappelle, va dire ce que je t'ai dit au peuple. Et sûrement, Jérémie, il a boudé, mais le Seigneur lui a rappelé, hey, écoute, monsieur, allez dire au peuple ce que je t'ai dit. Car, rappelle-toi qu'il y aura des adversaires, ils vont te rejeter. Mais non, n'ayez pas peur, car je serai avec toi. Tu vas emporter la victoire, car je suis avec toi. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui dans notre lecture, tirée de l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 21 à 30, Jésus lui-même, il rencontre ses adversaires. Même quand il lit les Écritures révèlent que c'est lui qui a l'Esprit Saint, qui est venu libérer son peuple. Mais non, les prêtres, les chefs de synagogue l'ont rejeté. Pourquoi? L'Évangile nous dit, et il disait, ah, n'est-ce pas, c'est le fils de Joseph, le pauvre charpentier. Vous voyez, en regardant Jésus, ils avaient déjà des préjugés comme l'enfant d'un pauvre. Qu'est-ce qu'il peut offrir? Vous voyez ce que la préjugé peut causer. Chers frères et sœurs, je vais vous rappeler que la préjugé contre certaines races, certains peuples, certains individus ne peut jamais être bénéfique à nous. Ça ne peut jamais être bénéfique à nous. Car la préjugé, c'est un élément qui manifeste la haine. Quand on a la préjugé, c'est parce qu'il y a la haine qui s'est installée. Et notre préjugé vers un peuple, vers une race, vers une personne, peut seulement nous pousser à agir négativement. Parfois inconscient, parfois conscient. Parfois on ne sait même pas qu'on a déjà manifesté la haine vers la personne, sans savoir que c'est cette préjugé en nous qui détermine déjà nos paroles et nos actions. Donc la préjugé ne peut jamais nous aider. Car regarde comment ils avaient la préjugé contre Jésus-Christ et Jésus n'a pas pu guérir beaucoup de personnes dans sa ville natale. Donc c'est pour cela qu'il a dit, oui, je sais qu'un prophète ne peut jamais être respecté dans sa ville natale. Et c'est ça que nous vivons. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 31, chapitre 13, verset 13, Saint Paul nous conseille de laisser l'amour envahir notre cœur. C'est l'amour qui doit être dans notre cœur. Car la haine, qui est aussi un élément de préjugé, qui engendre les préjugés, ne peut jamais nous aider. Et c'est pour cela que Saint Paul définit vraiment l'amour total. Il dit, l'amour est patient,
L'amour est bon, il n'est pas jaloux, il n'est pas pompeux, il n'est pas gonflé, il n'est pas impoli, il ne cherche pas ses propres intérêts, il n'est pas colérique, il ne rumine pas les blessures, il ne se réjouit pas des actes répréhensibles, mais se réjouit avec la vérité. Chers frères et sœurs, il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Il est normal que lorsque nous respectons tout cela, certains individus égoïstes autour de nous puissent nous prendre pour des idiots. Et ça, c'est vrai. C'est sûr que quand on est l'amour plein en nous, on veut donner l'amour plein. On manifeste les gestes de l'amour plein vers certains individus, vers certaines personnes, et parce que nous sommes faibles, parce que nous n'avons pas où y aller verser cet amour. Non, nous ne sommes pas des idiots. Ne nous laissons pas penser comme eux. Laissons-nous penser comme Jésus nous enseigne aujourd'hui à penser. Autrement dit, nous devrions savoir que nous sommes des prophètes maîtrisés par l'amour et non pas par la haine. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre, que nous devons être habités par l'amour, car lui-même, il est amour. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui, que nous ne devons pas nous laisser penser par nos adversaires la manière qu'eux y pensent. S'ils nous rejettent, nous ne devons pas penser la manière qu'eux y pensent, nous devons penser la manière que Jésus nous enseigne aujourd'hui dans l'Évangile. Car l'Esprit Saint était avec lui, il était docile à l'Esprit Saint et il a continué à faire du bien. Il ne s'est pas découragé, même si sa vie natale ne l'a pas accepté. Il est allé ailleurs faire du bien, même si certains individus ne nous acceptent pas, même si certaines races ne nous acceptent pas, même si certains peuples ne nous acceptent pas, même si certaines nations ne nous acceptent pas. Ne nous décourageons pas. Dieu dit, il est avec nous. Oui, on va toujours avoir des victoires. On va vaincre. On va toujours réussir partout. Il y a la mission partout. Il y a la mission partout, partout, partout. Donc, c'est pour cela que Jésus nous avait rappelé que quand nous partons quelque part, on veut donner la paix, on nous rejette. Secoue même la poussière de tes pieds. Allez ailleurs, on vous cherche ailleurs. Chers frères et sœurs, voilà ça. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Bénis-nous. Bénis ton enfant qui m'écoute. Que ton enfant et à moi-même, ton serviteur, que nous soyons dociles à l'Esprit Saint. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint vous aide à être docile et que votre docilité vous apporte beaucoup de fruits. Notre docilité nous apporte beaucoup de fruits et que nous prions pour la guérison contre cet élément satanique, cet élément qui nous tue, qui est la préjudie, que ça ne nous habite pas, car c'est source de la haine. Prions. Si vous n'avez pas encore, chers frères et sœurs, abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. C'est ma mission, c'est votre mission, c'est la mission de notre Père. Voyons donc comment Dieu nous aime, car il nous appelle à aimer, que l'amour jaillir dans nos cœurs. C'est ça qui est important. Que l'amour soit source de notre joie. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. You give me joy.
un sang ki yaki Espiritu Santo, because of you I know Satan Tony. Me declare Satan Tony. Because of you I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost fall on me, Holy Ghost fill my soul, Holy Ghost take my life, Holy Ghost fill my soul. Chers frères et sœurs, pour participer dans cette mission d'évangélisation, vous pouvez juste cliquer s'abonner pour que chaque moment que je télécharge, vous allez recevoir mes homélies et d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Dear brothers and sisters, to participate in this mission the Lord has given us, just subscribe under this video and you will get the videos each time I download them. Remain blessed as we continue to take part in this wonderful mission God has given us. Hallelujah.